donnerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai, je te montre, montre-nous le chemin, parce que nous savons que c'est toi le chemin, mais tu as des choses à nous communiquer, parce qu'il y a des stations à laquelle on ne doit pas s'arrêter, il y a des stations à laquelle on ne doit pas s'arrêter, mais si tu ne nous parles pas, on ne saura pas qu'il ne faut pas qu'on s'arrête. Oh Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de te rencontrer ce matin. Personne n'est venu en ce lieu pour écouter le berger Daniel parler d'or. Nous sommes venus en ce lieu afin que le Saint-Esprit puisse nous porter, afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Nous sommes venus à tes pieds, aux pieds du Maître, et nous savons, Papa, que lorsque nous sommes là, nous avons l'essentiel, le nécessaire. C'est toi, Papa. Oh, Shade Kataya. Enfin, nous faisons beaucoup de choses. Pendant cette semaine, nous étions à droite, à gauche. Nous étions partout en train de courir, dans le transport, au travail. Oh, mais ce matin, nous voulons nous arrêter pour dire, Seigneur, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est d'être à tes pieds pour écouter ce que toi tu as nous communiqué. Parce qu'en vérité, nous sommes incapables de savoir ce qui va se passer demain. Nous sommes incapables de faire en sorte que nos vies puissent donner envie aux autres. Mais lorsque toi tu atterris, lorsque toi tu es là, oh Papa, tu donnes une autre forme à notre vie. Lorsque tu es là, tu transformes. Lorsque tu es là, tu formes. Lorsque tu es là, Papa, tu nous donnes, oh, un éclat que personne ne peut donner. Alors s'il te plaît ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix véritablement? Est-ce que tu peux prier ton Dieu? Est-ce que tu peux prier ton Dieu alors que tu étais dans ta chambre en train de pleurer? Personne n'était là pour te consoler, mais lui il est venu te consoler. Lorsque tu étais dans le péché, on te méprisait, mais personne ne voyait le potentiel que tu as, personne ne voyait le héros que tu es, mais Dieu a vu en toi cet héros. Il te dit ce matin, lève-toi vaillant héros, lève-toi vaillant héros. Malobra Shavalea. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Est-ce que quelqu'un est en train de rendre grâce? Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous sommes là comme des enfants. Nous sommes là à tes pieds. C'est toi notre papa. Et nous savons que tu es un papa responsable. Le papa le plus responsable. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous faisons, toi tu es toujours là pour nous secourir. Tu es toujours là pour nous conduire. Tu es toujours là pour nous porter. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous enseigner. Tu es toujours là pour nous redresser. Tu es toujours là pour nous relever. Alors ce matin, nous voulons apporter une action de grâce. Est-ce qu'on peut apporter une action de grâce ce matin? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix encore une fois? Encore quelques secondes. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris à lui? Alors que tu pousses des cris, oh les murailles tombent, les murailles tombent, les murailles tombent. Alors que tu pousses des cris, la gauche apparaît maintenant, l'électricité tombe dans le nom de Jésus. Alors que tu pousses des cris à lui, il est grand, il entend les cris des justes. Lorsque
savait pas qu'il allait rencontrer Jésus. Il ne savait pas, il n'avait pas ça dans son agenda. Il n'avait pas ça dans son plan. Mais Jésus s'est présenté à lui. Jésus s'est présenté à lui et a changé sa vie à tout jamais. Il est capable de le faire pour toi, mon frère. Il est capable de le faire pour toi, ma soeur. Alors est-ce que tu peux élever la voix pour dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de te rencontrer. À qui irai-je d'autre? À qui irai-je d'autre? J'ai essayé les femmes, ça n'a pas marché. J'ai essayé toutes sortes de choses, ça ne marche toujours pas. J'ai essayé la pornographie, ça ne marche pas. J'ai essayé le mensonge, ça ne marche pas. J'ai essayé les relations, ça ne marche pas. Oh, tu es le seul capable. Tu es le seul capable. Voilà pourquoi je crie à toi. Voilà pourquoi je crie à toi. Voilà pourquoi je crie à toi. S'il te plaît, viens nous en aide ce matin. Esprit de Jésus, Abba Père, quelqu'un a besoin de toi ce matin. Est-ce que tu es en train d'élever la voix, mon frère? Est-ce que tu es en train d'élever la voix, ma soeur? Il a besoin que tu lui donnes l'autorisation de faire ce qu'il a à faire. Il a besoin que tu lui donnes ton autorisation pour qu'il opère dans ta vie. Il a besoin que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce qu'il atterrit là où il est aimé, là où il est attendu, là où il est aimé, là où il est apprécié, là où il est honoré. C'est là qu'il atterrit. Est-ce que quelqu'un peut honorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut honorer l'Esprit? Est-ce que quelqu'un peut honorer Dieu le Père enseigné? Dieu le Père enseigné. Nous voulons honorer par nos acclamations. Nous voulons honorer par nos cris. Nous voulons honorer par nos acclamations, par nos cris ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire monter la vie? Oh, les acclamations à Jésus, par un président de ce monde, par un roi de ce monde. Il est le roi des rois.
Nous nous attendons à toi seulement. Viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous nous soumettons à toi. Fais ce que tu as prévu de faire. Nous ne sommes pas là en notre nom, mais nous sommes là au nom de Jésus. Et Père, nous sommes là ce matin. Parce que tu as permis. C'est toi qui nous as attirés dans ce lieu. Et si tu nous attires dans ce lieu, c'est parce que tu as un but pour lequel tu le fais. Alors accomplis ta volonté. Parce que tu règnes en nous, nous croyons véritablement que ta volonté va être exécutée. Non pas en notre nom, mais dans le nom le plus précieux, le nom le plus merveilleux, le nom le plus honorable, Jésus le Christ, que nous avons prié avec action de grâce et de gloire. Voilà le Seigneur. Bravo le Seigneur. Et tu fais toutes choses à merveille. C'est le nom de Jésus. Amen. 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 Il y a des jeunes que je ne pourrais jamais comprendre. Les jeunes sont plus fatigués que nous, les vieux. On est en train de chanter, les jeunes sont assis, ils regardent. De quoi parle-t-il? Oui, je parle de vous. Vous, la vie est vivant, vous êtes assis, on est en train de chanter, vous êtes assis. Vous savez, si c'était le premier, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, changez-moi. Juste un geste, non, ça ne se fait pas. Surtout quand vous êtes assis devant, il faut avoir l'attitude. Il faut. C'est vrai que je ne me laisse pas intimider par les regards. Parfois, il y a des gens qui sont assis qui regardent comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Si à ton voisin, tu es au bon endroit, tu as choisi la bonne part. Dis-le au moins à 2 personnes. Sur les 2, si au moins une personne qui croit, c'est bien. Alléluia. Avant de nous asseoir, restons pour prendre quelques instants, on va acclamer le Seigneur pour le Père de la chrétienne. Qui sont pour nous des repères. Alléluia. Un enfant qui n'a pas de père, c'est sans repère. Alléluia. Nous avons la grâce d'avoir des pères de la maison, des pères de qualité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre également le temps d'acclamer le Seigneur pour le ami de Pasteur Jacques? Merci pour la qui ont payé le prix pour que nous puissions avoir de telles plateformes, pour que nous puissions servir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps aussi d'acclamer le Seigneur pour nos bergers qui sont ainsi que sont les groupes, Sœur Chantal, la mission ce matin de la mission, Alléluia. Maintenant, prends le temps d'acclamer le Seigneur pour la personne de valeur qui est assise avec nous. Prends le temps d'acclamer le Seigneur pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Alors, quand je te vois acclamer pour ta vie, je me dis que, en fait, tu n'as pas encore lu ce passage qui dit que tu es une créature si merveilleuse. Ça veut dire que si tu n'acclames pas Dieu correctement, ça veut dire que ton âme ne le reconnaît pas encore. Ça veut dire que ton âme ne le reconnaît pas encore. Mais tu dois être comme la Bible qui a mon âme bénit l'Éternel.
Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chant? Ah, nos chants sont classe quand même, hein? Non, il faut le dire, il faut le dire. Tu es jaloux. Ici, on a des stylistes. On a des sapeurs. Il n'y a pas de bluffeur, il y a des sapeurs. Il a la rêve, c'est pour ça qu'il rigole comme ça. C'est mon dada qui veut ça. Habille-toi bien, ils sont bons. Alléluia. Quelqu'un a compris là? Merci Seigneur. Tout peut prendre place maintenant, prends place. Et avant de commencer, prends le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, franchement, tu es un chef-d'œuvre. Dis à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre. Tu vois de personnes, tu es un chef-d'œuvre. Là, le voisin qui te méprise, là, t'inquiète pas. Quand tu seras ministre, là, il va essayer d'avoir des rendez-vous, mais il sera trop tard. Dis, voisin, tu as intérêt même à me prendre en photo, même à prendre mon numéro de téléphone, parce que bientôt, je dis bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Vous avez vu la servante de Dieu là qui est devenue ministre de la jeunesse, n'est-ce pas? Ah, il ne faut pas blaguer, il y a des ministres ici. Non, il y a des ministres ici. Je dis, il y a des ministres ici. Il y a des prophètes ici. Il y a des pasteurs ici. Il y a des évangélistes ici. Donc, comme m'avait dit le prophète Dieu-Grâce, autrefois, être politicien, c'était stylé. Mais le temps vient. Le temps vient. On banalisait les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Mais le temps vient. C'est ça qui sera à la mode. Je dis, c'est ça qui sera à la mode. C'est ça qui sera à la mode. Et je fera partie au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que tu vas grandir spirituellement. Parce que le monde attend, comme il dit dans Romains, le monde attend avec un ardent désir la manifestation d'un fils. Pas la manifestation d'un bébé, mais la manifestation d'un fils. Tant que tu resteras bébé, il y a des bénédictions qui ne te localiseront jamais. C'est lorsque tu vas, c'est lorsque tu vas commencer à grandir, et c'est ainsi qu'on pourra te confier des tâches. C'est ainsi que des bénédictions qui étaient enfuies quelque part, que Dieu avait mis quelque part pour toi, les anges vont commencer à dire à Dieu, là il est temps que tu envoies des bénédictions. C'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons commencé un thème depuis le début du mois qui s'intitule, sur la croissance spirituelle. Dites avec moi la croissance spirituelle. Et j'étais étonné de voir que je discutais avec Pasteur Matata, pendant la veillée, mini-veillée de Star qu'on a eu ce vendredi, qui était là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui étaient là? La mini-veillée, Dieu nous a fait du bien. Et il disait que nous allons rentrer dans cette saison de la maturité. Je disais, waouh! On est connecté. Donc la croissance spirituelle, bien aimé, ce n'est pas une affaire de responsable. Ce n'est pas une affaire de bishop. Ce n'est pas une affaire de pasteur, prophète. C'est une affaire de tout enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une affaire de tous. Tout le monde est appelé à grandir. Il n'y a aucun enfant qui vient au monde et que les parents pensent, estiment ou espèrent que cet enfant va rester enfant toute sa vie. Il y a quelqu'un qui me suit? À moins que tu aimes changer les couches, tout ça, là je ne pense pas que ça soit mon cas. Je n'aime pas ça. Je prie que l'enfant puisse grandir rapidement, que je puisse sortir de là. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui est là, qui comprend ce que je dis? Il y a une grande sœur aussi qui comprend quand tu as des petites sœurs, des petits frères. Tu as hâte qu'ils grandissent parce que là, à chaque fois qu'il faut changer la couche, mon Dieu, c'est compliqué. À l'église, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont là depuis des années, qui restent bébés spirituels.
Dites avec moi. Si vous regardez ton voisin, dis-lui, ce n'est pas de moi qu'on est en train de parler. On est en train de parler de celui qui n'est pas venu ce matin. Celui qui n'est pas venu, lui, il a estimé qu'aujourd'hui, il ne devait pas être là parce que lui, il estimait qu'il était fatigué. Tu vois, les enfants, c'est quand tu les réveilles pour aller à l'école, ils ont toujours une excuse à donner. Vous comprenez ou pas? C'est la même chose. Quand il faut venir à l'église, il y a toujours des excuses. Et comme je disais la semaine dernière, cette voix-là qui te motivait à aller travailler toute la semaine, qui te disait, mais si tu ne vas pas travailler, on va te virer du travail. Cette voix, dès que le dimanche arrive pour que tu puisses venir à l'église, cette même voix vient te dire, aujourd'hui, reste à la maison. Pourquoi cette voix-là ne te motive pas à aller à l'église? C'est bizarre, non? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, toi, je ne parle pas de toi, encore une fois. On parle de celui qui n'est pas venu. Ce matin, c'est bien fait pour lui. Alléluia. Nous avons vu, nous avons décidé, enfin, nous allons voir, en tout cas, 9 points, 9 facteurs. Et nous avons commencé, on a vu déjà 6 facteurs qui peuvent perturber, qui peuvent empêcher à ce que nous puissions croître, à ce que nous puissions grandir spirituellement. Et le premier que nous avons vu, c'était quoi? On va l'afficher. Le premier que nous avons vu ensemble, on va vous l'afficher, c'était le doute. On a dit que le doute agit comme un frein à main. Ok? Tu as l'impression, à chaque fois que tu vas accélérer la voiture, quand tu mets le frein à main, la voiture fait semblant de partir, mais elle reste sur place. Alléluia. Donc ça t'empêche de grandir spirituellement. Deuxièmement, on a parlé de quoi? On a parlé de la peur. La peur tétanise ta foi. La peur t'empêche d'avancer. On a vu l'exemple de Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau. Dès lors qu'il a commencé à regarder autour de lui, il a coulé. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors que c'est Jésus qui lui a dit, viens vers moi. Il a commencé à marcher, mais il a vu, malgré le fait qu'il ait vu Jésus marcher sur l'eau, ça n'a pas empêché qu'il puisse couler. Alléluia. Donc la peur peut nous empêcher également de marcher sur les problèmes, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais que cela ne soit pas qu'on partage au nom de Jésus. Nous allons parler du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, alors qu'on t'attendait, alors que tu devais même être le grand frère qui allait prendre soin de tes petits frères, de tes petites sœurs. Mais à cause du péché, ça t'enferme dans une case, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de grandir. Et le péché, qu'est-ce qu'il ramène assez souvent? C'est la culpabilité. La culpabilité en te disant, non, moi je ne suis pas digne, moi je ne suis pas cela. Mais ça c'est pour les responsables, ça c'est pour les gens qui ont un poste, ceci. Non, le péché te met dans une position inconfortable et t'empêche d'avancer. Et quatrièmement, nous avons dit que aussi la distraction. Non, on n'a pas parlé de ça. La quatrième, c'est pas ça. On a parlé de la paresse. Vous n'allez pas me voir. Nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de la paresse. Ok. Là, ils sont perdus. Parce que vous avez suivi. Il faut prendre, à chaque fois que je vous envoie, je change je ne mets pas forcément le numéro. Et donc, nous avons parlé de la paresse. Est-ce que quelqu'un comprend? La paresse, tu es lourd. On t'a dit qu'il faut que tu pries au minimum 1 heure. Toi, tu ne pries même pas 2 minutes. Dès lors que tu commences à prier, bizarrement, tu commences à t'endormir. Tu es paresseux. On te dit il faut te réveiller le matin pour prier. Tu ne te réveilles jamais pour prier. On te dit qu'il faut méditer la parole. Tu ne médites jamais la parole. Dès que tu ouvres, tac, tu refermes tout de suite. C'est avec moi, aïe. La paresse t'empêche. Nous avons parlé de l'orgueil. Dieu menace les orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux grandir avec Dieu, tu dois te séparer de l'orgueil. Alléluia. Et pasteur Serge avait dit une fois, bien aimé, cette histoire de l'orgueil, nous sommes tous concernés. Je dis bien, nous sommes tous concernés. La question n'est pas de savoir si je suis orgueilleux. La question est de se dire où est caché cet orgueil. Je répète, la question n'est pas de se dire suis-je orgueilleux ou pas. La question est où se cache cet orgueil.
Parce que la vérité, nous avons tous de l'orgueil en chacun d'entre nous. Dans un domaine, tu peux être très humble, mais dans un autre, mon Dieu, tu es odieux. Quelqu'un comprend? Dans un domaine, franchement, tu es nickel, mais dans un autre domaine, quelqu'un comprend? Et je disais, les orgueilleux, c'est facile de les voir. Tu es au feu, tu es en Porsche, lui il est en Twingo, je n'ai rien contre le Twingo, il arrive, il te regarde. Genre au démarrage, il va te laisser. Frère, tu es en Twingo, n'oublie pas, je suis en Porsche, je peux même te laisser 1 kilomètre, je vais te rattraper. L'orgueil, non, il te met sur... Bon, laissez tomber parce que cette histoire d'orgueil, là, on pourrait rester des heures et des heures à en parler. Il faut... L'orgueil est très subtil. Le fait de dire je ne suis pas capable, c'est une forme d'orgueil. Le fait de dire je peux tout, c'est une forme d'orgueil. Parce que la vérité, c'est Dieu qui permet que tu puisses faire ce que tu es en train de faire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dès lors que tu te bases sur ta capacité, sur tes expériences à toi, tu es orgueilleux. Je ne parle pas de toi encore une fois, je parle de celui qui n'est pas là. Est-ce qu'on peut continuer? Nous avons parlé aussi du manque de pardon. Le manque de pardon, aïe aïe aïe. Tu es là, tu chantes, alléluia, Jésus revient bientôt. Ah Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais à l'intérieur de toi, il y a des chants de louange, mais il y a aussi des personnes que tu as gardées. Donc, il y a des compartiments dans ton cœur. Il y a des compartiments où tu cadenas les gens parce que tu m'as fait telle chose, je te garde dans mon cœur. Et de l'autre côté, il y a un compartiment où tu loues le Seigneur, tu dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas vrai. De tels comportements, même si tu parles à Dieu, même si tu pries Dieu, il ne te répondra pas. Voilà pourquoi Jésus a dit il vient, mais en moi il ne trouve rien qui lui appartient. Dès lors que le diable trouve quelque chose en toi qui lui appartient, il peut faire ce qu'il veut de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il peut discuter. Mais si en toi il trouve rien qui lui appartient, alors il ne peut rien te faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, ça fait combien déjà? Ça fait 6. Ça fait 5. Alléluia. Voilà ce qu'on a vu rapidement ensemble. Et aujourd'hui, comme je disais, cette histoire de croissance, c'est l'affaire de tous. Dites avec moi, c'est l'affaire de tous. Jésus, notre modèle, dit dans Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Jésus. Et Luc 2, 40, on dit aussi, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On continue. 1 Samuel 3, le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Samuel, c'est celui qui, lorsqu'il a comme ses premiers pas dans la foi, on va dire, lorsque Dieu a commencé à lui parler, il était dans l'incapacité de discerner la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il était dans l'incapacité d'identifier ou de discerner la voix de Dieu. Alors que c'était un homme par qui Dieu allait passer pour faire d'excellentes choses, des grandes choses. Il a fallu qu'il grandisse. Et la Bible dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc, tu vois, le fait qu'il grandisse n'est pas juste le fruit du hasard. C'est parce que Samuel était violent.
Je dis, Samuel était un violent. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Dès lors qu'il recevait une parole, Samuel disait, cette parole-là, puisque c'est Dieu qui a parlé, cette parole va s'accomplir au nom de Jésus. Il n'y a aucune parole qu'il laissait. Non. Dès lors que Dieu parlait, il prenait la parole, il prenait ça au sérieux. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu au sérieux? Lorsque nous recevons la parole de Dieu, vous savez, un enfant, un bébé, si tu donnes à un bébé, par exemple, une chaîne, un diamant, si c'est un bébé de 4-5 ans, tu lui donnes la chaîne là, qui coûte par exemple 20 000 euros, 30 000 euros, tu lui donnes une Rolex qui coûte 25 000, 30 000 euros, tu lui tends ça, il est capable de le jeter comme ça. Pourquoi? Il ne connaît pas la valeur de la chose. Mais lorsque tu es un adulte, quelqu'un te donne une Rolex, la première des choses que tu fais, tu commences à regarder autour de toi s'il n'y a pas des gens qui pourraient éventuellement te draguer ou non. Parce que tu connais la valeur de ce que tu as. Donc Samuel, c'était la même chose. Lorsqu'il recevait la parole de Dieu, il savait que cette parole était importante. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait cette parole. Et David, c'est la même chose. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut te garder de ne pas pécher. Ce n'est pas parce que tu es à l'église depuis longtemps, c'est la parole de Dieu qui vient te pénétrer, qui te convainc, qui te dit non, non. Là où tu es, ce n'est pas bon. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas toi, ce n'est pas de ta propre force, de toi-même. Tu ne peux pas dire à ton voisin, tu ne peux pas de toi-même. Mais le bébé, tu dois toujours l'obliger à manger. Et le bébé, le pire, c'est qu'il va manger ce qu'il a envie de manger. Le bébé veut toujours manger ce qu'il a envie de manger. Non, tu ne manges pas ce dont tu as envie de manger. Tu dois manger ce qui est important pour toi. Dieu ne va pas souvent te donner ce que... Il ne va pas toujours t'envoyer la parole que tu as envie d'entendre. Il va t'envoyer la parole que tu dois entendre. Le bébé veut toujours manger son repas préféré. À chaque fois que maman va lui dire, lundi tu veux quoi? Je veux des lasagnes. Mardi tu veux quoi? Tu veux des lasagnes. Mais tu ne sais pas comment manger des lasagnes. Il y a des comment ça s'appelle? Des nutriments que tu en as besoin. Donc si tu manges ça tous les jours, ça ne sera pas bon pour toi. Tu dois manger des légumes. Tu dois manger des fruits. Tu dois manger toutes ces choses. On a besoin. Mais on ne peut pas te donner toujours la même chose. On ne peut pas toujours te dire, ah, tu es grand, tu es la tête, non la queue, tu es arrogant, non. C'est bien, c'est vrai, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ce qui va te permettre de grandir, frère et frère. Tu as besoin d'entendre que toi-même, tu dois te garder du péché. Tu dois comprendre que tu dois laisser l'orgueil. Tu dois comprendre que tu dois laisser la peur. Tu dois comprendre que tu dois te consacrer. Tu dois comprendre que tu dois vivre pour Dieu. Tu dois comprendre que tu es capable. Tu seras riche, je te vois en train en train de voyager, tu seras un homme d'affaires, gloire à Dieu. Mais mon ami, si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne vivras pas ce que Dieu a dit. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, pas les sources de la mort, les sources de la vie sont là, mais tu dois garder ton cœur, mais tu ne gardes pas ton cœur. Comment veux-tu que ce que Dieu dit puisse agir dans ta vie? C'est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez Juge 13, verset 24, dit quoi? La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Dites avec moi Samson. Il dit, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc, la bénédiction de Dieu dépend de ta capacité à grandir. Il dit, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Ça veut dire que la bénédiction est là. Là, il n'y a pas de problème, la bénédiction est disponible. Mais Dieu attend que tu grandisses pour qu'il puisse te transmettre cette bénédiction. J'ai envie de dire que tu n'as pas de problème de bénédiction, tu as un problème de croissance. Ta capacité à recevoir la bénédiction de Dieu dépend de ta capacité à grandir avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'en fait, on ne veut pas obéir
obéir à Dieu. On ne veut pas obéir à Dieu, mais on veut la bénédiction de Dieu. On veut la main de Dieu, on ne veut pas le cœur de Dieu. Frère, tu ne peux pas grandir. Si je te donne la main sans le cœur, je suis en train de t'exposer au malheur. Ah, si je te donne la main sans le cœur, je t'expose au malheur. Parce que c'est le cœur. La sagesse vient d'où? La sagesse vient du cœur. Si tu n'as pas la sagesse, même si tu es productif, ce que tu as, tu ne le garderas pas. Au contraire, ça peut même t'exposer au malheur. Ça peut même t'exposer à la mort. Dieu dit, ça peut même t'exposer. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, ce n'est pas une blague. La vie chrétienne, là, ce n'est pas juste Seigneur, je te reçois, alléluia, j'ai la vie éternelle. Bien aimé, il y a des choses dont tu dois te séparer. Dis à ton voisin, il y a des choses dont tu dois te séparer. Combien de fois faut-il qu'on te le dise? Moi, j'ai décidé de dire, de prêcher la bonne nouvelle. Que ça te plaise ou pas, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis même pas désolé d'ailleurs. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc grandis si tu veux être béni. Dis à ton voisin, il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu grandisses. Il y a un 7e facteur. 7 ou 8, prenez-le comme vous voulez, c'est pas grave. Le 7e facteur, si David dit que c'est le 7e, c'est David, il porte un nom prophétique quand même. Donc, 7e, je suis Daniel. Merci. 7e facteur, c'est la solitude. Dites avec moi, aïe, la solitude. La solitude, bien aimé, c'est un facteur redoutable, mon Dieu, qui peut t'empêcher de grandir. Alors que tu dois être normalement avec les aigles, mais tu es avec les poules. Est-ce que tu as déjà vu un attroupement de lions et au milieu des lions, tu as vu des chats, ou tu as vu des chiens, ou tu as vu des chevaux? Est-ce que tu as déjà vu ça? Bon, c'est vrai que tu n'as peut-être pas été en Afrique, tu n'as pas, même dans les reportages qui passent à la télé, est-ce que tu as déjà vu ça? Les lions se promènent avec les lions. Les poules se promènent avec les poules. Les aigles sont avec les aigles. Est-ce que tu as déjà vu un attroupement d'oiseaux avec des papillons? Non, bien aimé, nous ne sommes pas de la même race. Tu es chrétien, mais tu aimes dire, moi, mes meilleurs amis sont dans le monde. Vis encore, dis à ton voisin, vis encore. La solitude est un facteur qui peut te perturber dans notre croissance spirituelle. Lorsque nous nous isolons des autres, nous commençons à perdre notre soutien et notre encouragement. En fait, lorsque tu t'isoles, des frères qui peuvent t'encourager, ça va te faire ralentir sans faire attention. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le fait de t'isoler, ce n'est pas bon. La solitude te pousse à perdre ton altitude. Je dis, la solitude te pousse à perdre ton altitude. Tu vois, imagine un oiseau qui commence à voler seul, il n'ira pas loin. Je dis, il n'ira pas loin. Mais quand ils sont en groupe là, mon ami, le temps, tu ne le vois pas. En fait, quelqu'un a dit, seul, tu vas vite. Mais à plusieurs, tu vas loin. Seul, tu vas vite, mais ensemble, mon ami. Tu vois, le temps, on discute ensemble, on se fortifie. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Mais l'histoire de rester tout seul là, ce n'est pas bon. Le diable, c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a toujours manifesté. Regardez, Adam était avec Ève dans le jardin. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Adam, peut-être, a été travaillé. Mais à un moment donné, Ève s'est retrouvée seule. C'est à ce moment-là que le serpent a profité pour s'introduire dans le jardin. Lorsque tu es seul, tu t'exposes. Lorsque tu es seul, lorsque tu es dans la solitude, c'est là que viennent les pensées de suicide. Généralement,
personne ne m'aime. De cette église, j'y vais. Mais les gens ne me calculent pas. C'est que les jeunes qu'on voit, même moi, on ne me voit pas. Alors à quoi bon de vivre? C'est lorsque tu es seul que ces choses, que ces pensées viennent, mais que tu sors de là au nom puissant de Jésus. Tu dois savoir une chose, tu n'es jamais seul. Il y a un seul esprit qui est à l'intérieur de toi. Si tu entends un esprit qui te dit, une voix qui te dit suicide-toi, ce n'est pas une voix qui vient de Dieu, bon sang. Ça ne vient pas de Dieu. Parle à cette voix, dis-lui, tu vas te taire au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas seul. J'ai Christ en moi, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres. Mais si tu es seul, qui est-ce qui va veiller sur toi? Dis-moi, qui va veiller sur toi? Personne ne va veiller sur toi. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, n'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bien-aimé, bientôt c'est la fin. Bon, je sais que tu as déjà entendu parler. Mais il y a la fin générale, mais il y a la fin de tout homme. Est-ce que je vous dois l'expliquer? Il y a la fin, tout le monde connaît. Le retour de Jésus, tout le monde connaît. Mais toi, tu as une durée limitée sur cette terre. Et la fin, là, tu ne sais pas à quel moment ça peut arriver. Donc, prépare-toi, ne reste pas seul. Marche avec des personnes qui vont t'encourager. Marche avec des personnes qui vont te fortifier. Marche avec des personnes qui vont veiller sur toi. Marche avec des aides frères. Tu n'es pas une poule ou un poulet. D'accord, vous êtes, tu n'es pas seul. Il dit, acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement. C'est au pluriel ou c'est au singulier ou c'est comment? Il persévérait. Donc c'est toujours ensemble la famille. Et c'était ça la force de l'église primitive. Il y avait des miracles en cascade. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un. On est plusieurs, mais en fait la vérité on est un. On est un en Dieu. L'unité. L'unité c'est extraordinaire. Mais dès lors que tu vas croire que en restant chez moi, je vais pleurer, tu vas t'enfoncer. Tiens, ton voisin ne reste plus seul. Ton voisin ne reste plus seul. Quelqu'un va me dire, parfois tu peux être quelque part, tu es là, mais en vérité tu es seul. J'ai envie de te dire 50-50, c'est vrai. Peut-être que tu es quelque part. Moi, voilà comment je suis. Si tu ne me vois pas, je vais faire en sorte que tu me vois. Si tu ne me parles pas, je vais faire en sorte que tu me parles. Je vais te dire, aujourd'hui je suis bien habillé. Aujourd'hui tu sens bon. Si tu sens pas bon, je vais te dire, aujourd'hui franchement, il faut que tu me parles. Non, mais c'est vrai. Si tu as l'impression que tu es seul sur toi, fais l'effort qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il n'y a pas d'amour, si tu estimes qu'ici il n'y a pas assez d'amour, viens, distribue-nous de l'amour, s'il te plaît, nous t'en supplions. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de compassion, viens avec ton camion de compassion, ta cargaison de compassion, envahis-nous de compassion. Et quelqu'un comprend? Mais je t'en supplie, ne reste pas seul. La solitude peut t'empêcher. Parce qu'il y a quelqu'un qui était peut-être là, juste une parole, un conseil de cette personne allait te faire gagner des années. Mais le fait que tu sois seul, la Bible dit que le salut est dans un grand nombre de contribus. La Bible a bien dit le salut. Donc, même pour ton salut, là, il y a des conseils dont tu as besoin. Bien-aimé, lorsqu'on te dit que le Saint-Esprit c'est le paraclétos, c'est le conseiller par excellence, c'est le consolateur, en fait, le Saint-Esprit peut passer par ton frère, par ta soeur, pour te parler, pour te conseiller, pour t'enseigner, pour te consoler. Le Saint-Esprit passe par les hommes.
Tu étais peut-être dans la détresse, mais la détresse t'a plu. Mais juste une parole de ton frère suffit pour te relever. C'est bien tout ton corps. Donc s'il te plaît, sors de la solitude. 8e ou 9e. 8e facteur, la distraction. La distraction. Il est avec moi, distraction. Tout esprit de distraction, vous quittez au nom de Jésus. La distraction. Lorsque nous nous laissons distraire, bien aimés, par les choses du monde, nous commençons à perdre notre focus sur Dieu. Lorsque ton Dieu, c'est WhatsApp, défocalisation, tu te lèves le matin, la première chose que tu consultes, c'est même pas que c'est WhatsApp. En plus, encore sur le groupe de l'église, tu peux trouver des messages, un passage biblique, mais ce n'est même pas ça. C'est WhatsApp. Comme si toi tu es le centre du monde, tu dois savoir ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'a contacté dans la nuit, mais ne m'a pas trouvé, il faut absolument que je le lise. Alors tu ne dis même pas bonjour Saint-Esprit. Quelle grâce d'être encore en vie. Tu m'accordes le souffle de vie, c'est une grâce. Je bénis ton nom, je t'exalte. Tu me prends le temps de toutes choses. En vérité, je viens de me réveiller, mais peut-être qu'au bout de 3-4 secondes, je ne serai plus. Donc je tiens déjà à te rendre grâce. Qui le fait? La distraction, WhatsApp, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Oh my God! Vos téléphones vous envoient vos rapports par semaine. Tu as passé cette semaine 12 heures sur Snap, 5 heures sur TikTok. Avec TikTok, tu vas devenir TikTok. Bien aimé, tout ça, je n'ai pas dit que les réseaux sociaux étaient mauvais. C'est l'abus qui nuit. C'est l'excès, pardon. C'est l'excès qui nuit. C'est lorsque tu ne vis que pour ça. Matin, midi et soir, tu dois être sur les réseaux. Mais tu fais quoi là-bas? C'est avec moi distraction. C'est avec moi distraction. Matthieu 6, 33, que vous connaissez, dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout ce que tu cherches. Si tu cherches Dieu d'abord, tu les auras. Mais il faut chercher Dieu d'abord et ensuite les choses. Nous on cherche les choses. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, ça l'amuse de voir des gens qui commencent des projets, qui ne vivent pas Dieu dans leurs projets, mais qui commencent à créer les choses. Ils ont des projets, ils commencent, et après ils commencent à dire: Seigneur, s'il te plaît, agis. Mais frère, est-ce que tu avais cherché Dieu pour que Dieu te dise que tu dois commencer ce projet? C'est Dieu que tu dois chercher d'abord, il t'inspire et tu rentres dans le projet. Tu ne peux pas commencer toi-même à marcher sur l'eau et après tu commences à dire: secours-moi. Non, tu dois marcher sur sa parole, tu dois jeter ton filet. Sinon tu vas passer toute la nuit à pêcher, tu ne vas rien trouver. C'est toujours sur sa parole, bien aimé, qu'on marche. C'est toujours sur sa parole qu'on commence à créer. C'est toujours sur sa parole. Dans cette relation, cet homme que tu as vu, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que je dois aller là-bas? Il n'avait pas de distraction. Il n'avait pas de distraction. Mais lorsque Dieu a créé Adam, lorsque Dieu a créé Adam dans Genèse 7, dans Genèse 2, le verset 7, c'est là que Adam a pris naissance. Adam a pris naissance et Dieu avait créé les animaux autour de lui. Il n'avait pas de distraction. Mais Adam ne s'est pas laissé distraire par les animaux parce qu'il n'a pas vu dans les animaux son vis-à-vis.
Dieu a besoin de te parler, tu ne peux pas entendre Dieu. Lorsque tu es dans la distraction, bien-aimé, lorsque tu es dans la distraction, tu perds du temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Adam était intelligent. Dieu l'a observé. Dieu a observé Adam dans le jardin. Le gars, il travaillait, mais Dieu dit, il lui manque quelque chose. Mais Dieu n'a jamais eu la conversation avec Dieu pour dire. Adam n'a jamais eu la conversation avec Dieu pour dire, mais franchement, là c'est compliqué, là j'ai besoin d'aide. Même pas Dieu lui-même a vu qu'il avait besoin de cette aide. Mais il ne s'est pas laissé distraire par les animaux. Bon, entre parenthèses. Vous savez, dans des couples, parfois, il y a des assiettes roulantes. Il y a des verres roulants. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, au lieu d'épouser Adam, toi tu as épousé un animal. Au lieu d'épouser Adam, toi tu as épousé Bonodo. Chimpanzé. Partout, tu ne comprends pas, mais c'est l'esprit animal. Voilà pourquoi il gronde dans la maison dès que tu lui parles. C'est pas le problème. Non, c'est un animal, c'est pas de sa faute. Vous allez voir que lorsque Ève a ouvert les yeux, lorsque Adam a ouvert les yeux, il a vu Ève. Est-ce que Ève a commencé à dire, mais il y a des animaux autour de nous? Non. C'est tout de suite qu'elle s'est focalisée sur le monsieur. Et Ève n'a rien dit. La distraction. Elle aurait pu commencer à dire, ah non, ce monsieur-là, il est tellement un peu bizarre. Bizarre, le monsieur, non, il y a des animaux, je choisis quoi? Non, distraction. Vous savez quoi, distraction? Vous savez quoi, distraction? Vous savez quoi, distraction? Je sors de la distraction. Je sors! Philippiens 4:8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà, c'est là que tu dois te focaliser. Pas sur les réseaux sociaux. Je vais le répéter, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est l'excès de lui. Alléluia. Fais ton voisin, on sort de la distraction. 9e et dernier facteur. Ouf. Les mauvaises compagnies. Oh my God. On va terminer par là. Les mauvaises compagnies. Lorsque nous nous entourons de personnes qui ne partagent pas notre foi, notre vision, bien-aimés, c'est un piège. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. C'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 33. Je prends ce temps parce que je voudrais vraiment que tu comprennes. Je voudrais vraiment que tu comprennes. C'est un point qui est essentiel. Vous savez, être avec les bonnes personnes, ça peut te faire gagner du temps. Être aussi avec les mauvaises personnes, ça peut te faire perdre du temps. Tu choisis quoi? Gagner du temps ou perdre du temps? Grandir ou stagner? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères grandir? Dans ce cas-là, tu dois t'entourer des personnes qui vont t'emmener quelque part. J'arrive. Dites avec moi, il arrive. Proverbe 13 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Version Darby nous dit, qui marche avec les sages devient sage. Pose la question à ton voisin. Avec qui tu marches?
Non, avec qui tu marches. Les personnes avec qui tu marches déterminent là où tu veux aller. Les personnes avec qui tu marches déterminent là où tu veux aller et là où tu pourras aller. Si tu marches avec des personnes compliquées, frère, sans faire attention, tu vas devenir compliqué. Si tu marches avec des personnes qui critiquent H24, toi aussi, sans faire attention, tu vas commencer à rentrer dans les critiques. Mais si tu marches avec des personnes qui sont loyales, pardon. Si tu marches avec des personnes qui sont qu'est-ce que je pourrais dire, hein, qui sont fidèles, tu vas aussi, sans faire attention, commencer à être fidèle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'aime bien les gens qui disent je suis la lumière du monde, donc quand j'arrive quelque part, je donne. En fait, oui, quand tu arrives quelque part, ta lumière brille. Mais la lumière, elle est là pour briller, la lumière n'est pas là pour cohabiter. Oh! La lumière est là pour briller. C'est-à-dire qu'il a une mission. Il n'est pas venu pour dire, bon, aujourd'hui, bon, lumière, ténèbres, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux m'associer à vous? Non, il ne vient pas, il s'impose. Il a une mission à faire, il fait sa mission après. Oh yes! Il fait son chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu veux avoir que des amis. À l'église, vous savez, à l'église, les gens sont hypocrites. Hein? Donc tu es le premier hypocrite. Est-ce que tu dis qu'à l'église, il y a des hypocrites? Donc toi, tu es le premier. Bon, comment tu peux dire que les gens sont hypocrites si tu n'as jamais fréquenté un environnement où il y avait des hypocrites? C'est parce que toi-même, tu te reconnais dedans. Ah, les gens là-bas ne sont pas sincères. Mais toi, tu es le premier à ne pas être sincère. Encore une fois, je ne parle pas de toi, je parle de celui qui n'est pas venu ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est pas là, c'est tant pis pour lui. On va bien on va le terminer aujourd'hui. Non, bien aimé, c'est un danger. De croire en fait que non, parce que tel, bon, on va boire juste un verre, c'est des gens qui ont une certaine, voilà, c'est des gens qui ont une certaine façon de vivre, mais qui ne sont pas mauvaises en soi. C'est des personnes, franchement, qui sont gentilles. Mon ami, toute personne qui n'est pas en Christ est en crise. Toute personne qui n'est pas en Christ est en crise. Je t'aime de l'amour du Seigneur, mais tu ne peux pas être mon compagnon. Et pire, c'est ceux qui veulent se marier avec des incroyants. Mon Dieu, tu veux te marier en espérant un gars qui va venir au Seigneur, il ne viendra pas. Et après tu vas prier et il ne viendra pas. Parfois ça marche juste parce que Dieu te voit dans ta misère. Il t'envoie sa corde, ça veut dire la miséricorde de Dieu qui te sort de là. Mais en vérité, hier, après la prédication, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit, oh frère, ton message m'a fait du bien. Alors que bon, ton message m'a fait du bien, mais je me suis engagé dans une relation. Je me suis engagé dans une relation. Aujourd'hui, le monsieur, il est compliqué. Il m'a dit, je vais rester dans la maison, que tu sois content ou pas. Je vais rester dans la maison. Il a dit, je fais quoi? Parce que tu as dit que le mariage, c'est un long voyage et on s'engage sur une voie à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire demi-tour. Le mariage, c'est un long voyage où tu t'engages, bien aimé, sur une voie où tu ne pourras plus faire demi-tour. C'est pourquoi, avant de t'engager sur cette voie, tu dois t'assurer que dans ta voiture, tu as assez d'essence, que tes pneus sont en bon état, que ton moteur fonctionne. Ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Tu prends que le gars là, quand il va dormir, toi qui aimes prier, tu vas te réveiller à 5 heures. Il va dire, c'est
Et là, tu vas, oui, mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est pas Seigneur, pourquoi? C'est toi-même qui t'es engagé dans l'histoire bizarre. Il n'y a pas de relation entre ténèbres et lumière. Il n'y a pas de cohabitation possible. Il n'y a pas de cohabitation. Quand tu te mets avec un incroyant, tu te mets sous un joug étranger. C'est-à-dire que le gars, il parle français, toi, tu parles lingala. Le gars, il parle français, toi, tu parles allemand. En fait, le pire, c'est que tu espères. Moi, je vais le comprendre, je l'aime. L'amour ne suffit pas pour t'engager dans un mariage. Je l'aime de tout mon cœur. Là, seulement, tu vas voir. C'est l'amour poulet. Vous connaissez ce que c'est l'amour poulet? Non, ils connaissent quand même. Vous ne connaissez pas. Donc l'amour poulet là, le poulet, lorsque tu lui donnes la monnaie, le poulet pense que tu l'aimes. En fait, la vérité, tu es juste en train de l'embrasser, tu es juste en train de permettre à poulet de grandir un peu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va finir dans la chaudière. Il va finir dans ton assiette. Mais il ne sait pas de quoi il vient, il mange, il a contact, il ne sait pas ce qu'il attend. Il est pire, il y a des poulets même qui vont devant le KFC, mais ils sont là pour se revenir. En fait, c'est la même chose que tu fais. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vas voir un agent infiltré. Tu vas voir un agent, un démon, mais déguisé. Tu vas lui dire, mais tu es beau, tu sais, tu sens bon, wow, j'aime bien. Frère, le gars, c'est un chimpanzé. C'est un beau. Et après, tu ne pourras pas le gérer. Non, mais toi, tu es sage. Tu es sage. L'histoire que tu l'aimes, je l'aime, il m'aime, ça ne suffit pas. Dans le mariage, là, il y a beaucoup d'ingrédients que tu auras besoin. La patience. Il faut que tu aies assez de patience. L'abnégation, le don de soi. Parfois, tu n'as pas envie, mais tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans une alliance. Je vois lui prêcher ça hier, non? On m'a mis la pression, 20 minutes, on me disait ça derrière, vous ne voyez pas comment c'est. Mais ici, je prends le temps. Ici, je prends le temps. Je leur ai dit, moi, quand je vais au mariage après, je ne vais pas me dire, je vais prêcher. Tu es égoïste, mais tu veux te marier. Tu n'avais pas de distraction. Tu n'avais pas de distraction. Pourquoi je suis retourné là-bas? Il y a quelqu'un qui m'attend ça. Non, nos filles là. Les filles du peuple là, écoutez. L'instant simple. S'il vous plaît, n'allez pas vous engager. En fait, si tu vois que ça prend du temps, c'est avec ma révélation. Si tu vois que ça prend du temps pour que tu trouves ton boise, c'est parce que ton boise est en cours de construction. C'est parce que Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Il ne s'est pas encore réveillé. Et le jour qu'il va se réveiller, il va dire, ah, ok, elle est là, je ne l'avais pas encore vue. Le jour viendra sans faire d'effort. Donc ne cherche pas. Je dis, ne cherche plus. C'est à lui de te trouver. Dis voisine, ne cherche plus. Il est plongé dans un profond sommeil. Comme Dieu l'a fait pour Adam. Il l'a plongé dans un profond sommeil et quand il s'est réveillé, c'est lui-même qui a trouvé le nom pour dire ça, c'est la femme de c'est pas Dieu qui lui a dit. C'est une femme, c'est lui qui a reconnu que c'était une femme.
ce n'est pas de se marier, le but c'est de bien se marier. Quand tu te maries bien, quand tu te maries mal, tu deviens intercesseur. Quand tu te maries bien, tu deviens adorateur. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Ne brade pas le bonheur que tu es. Tu es un bonheur pour un homme. Pas pour tous les hommes, mais pour un homme. Tu n'es pas une testeuse ou un testeur vrai. Non. Il faut juste trouver la bonne personne. Mais j'entends la question, mais berger, comment on fait pour trouver le message suivant? On va célébrer la prochaine fois, tu comprends? Donc, bien aimé, ces facteurs, on doit les abandonner. Pourquoi? Pour finir, pour conclure. 2 Pierre 3,18 nous dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Il dit, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur. Ta méconnaissance du Seigneur bloque véritablement ta croissance. Ta méconnaissance du Seigneur va bloquer ta croissance avec lui. Donc tu dois grandir. Tu dois grandir dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu es chrétien, mais si on te demande qui est Jésus, est-ce que tu es sûr que tu pourras donner la réponse? Est-ce que tu es sûr? Chante. Bien-aimé, on a vu 9 facteurs, mais en vérité, il y a beaucoup plus. En vérité, il y a beaucoup plus. Un nombre incalculable de facteurs qui nous bloquent. Mais à chacun d'entre nous, de faire un état des lieux. En se disant, Seigneur, oui, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie, je t'ai donné ma vie, mais la vérité, c'est que j'ai l'impression que je ne te connais pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me bloquent. Si tu as identifié ces choses, décide de sortir de là. Alléluia. Décide de sortir de là. Décide de sortir de là. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes?